Salut tout le monde, on est aujourd'hui le 13 juillet 2022. Je suis venu ajuster deux carabines. J'ai changé de télescope sur ma Remington 700 300 WSM. Cette année, je me suis gâté. Je me suis commandé de chez Vortex un Razor HD LHT 315 par 50. Pourquoi je dis je me suis gâté? Parce que c'est du haut de gamme. Chez Vortex, il y a de l'entrée de gamme et il y a du haut de gamme. Puis là, j'essaye, je veux voir la différence. C'est quoi la différence qu'il y a entre un scope régulier, disons un scope entre 500 et peut-être 1000 $ et un scope qui vaut presque 2500 $. Je voulais savoir c'est quoi, fait que je m'en suis commandé un. Puis Vortex m'en a fourni un pour les essais. J'ai aussi changé, j'ai décidé d'installer un Viper 2.5-10 par 44 mm sur ma petite 308 carabine compacte que j'adore chasser avec. Canon de 16 pouces et demi, très malléable, très léger, très bon en chasse fine pour l'orignal. Puis cette année, j'hésite. Je vais peut-être amener celle-là en Alberta. J'ai récolté en 2021 en Alberta avec. C'est très efficace en bas de 300 verges parce que quand même un canon seulement de 16 pouces et demi. Mais de toute façon, mon objectif, c'est pas de tirer un chevreuil au-delà de ça. Moi, je suis un chasseur opportuniste, c'est-à-dire je vais chasser en fonction de l'arme, ce que le terrain et la saison me permettent. Puis quand je vais en Alberta, je me casserai pas la tête à chasser à l'arc. Il y a des gars de défi qui chassent, oui, dans le classique, puis je les respecte et admire énormément pour leur détermination à chasser seulement qu'à l'arc. Je suis pas là, moi, je suis pas comme ça. Moi, je préfère culbuter un beau boc à 100 verges que de le regarder passer et revenir les mains vides. Eux autres, ils ont fait ce choix-là. Puis je les admire en ce sens, mais moi, quand j'ai le droit à carabine, surtout dans les contextes comme l'Alberta, il fait froid, long shot, puis même au Québec, durant la carabine, honnêtement, un bon pétard, ils comprennent le message assez bien. Fait que je viens de faire mon bore sighting qu'on appelle. Là, je tire dans la feuille en masse à 100 verges. Là, je suis encore à 100 verges. Je vais filmer quelques tirs. Je vais vous montrer mes positions, comment je m'y prends, etc. Petit conseil comme ça, ce qui est important quand on tire de la carabine, message à tout le monde. J'en vois tirer beaucoup des chasseurs lorsque je guide. Particulièrement à l'ours, je vois beaucoup de chasseurs manquer leur cible. Beaucoup de monde n'apprennent pas à tirer ou ne pratiquent pas suffisamment. C'est important d'y aller un peu quand même. Laisser partir la balle. Il faut vraiment laisser l'arme nous kicker. On bloque la respiration, on stabilise la croix lentement. On va sentir que notre cœur bat, mais ça va faire un groupement pareil si on laisse partir lentement la shot. C'est sensiblement la même chose, tir à l'arc, etc. Fait que je commence avec ma 300 WSM, l'ajustement final à 100 verges. Un coup, ça va être fait. Je vais monter ça à 200 verges. Puis éventuellement, je vais revenir tirer. Une autre fois que la température est encore plus fraîche, sans vent, je vais venir tirer jusqu'à 300 verges, 900 pieds. On va prendre 3 tirs. L'objectif, c'est de faire un groupement. Avant de faire un ajustement, il ne faut pas se fier juste à un tir. Des fois, oui, en début d'ajustement, lorsqu'on commence à faire du fine-tuning, groupement de 3 balles, on ajuste en fonction de ça. J'ai 3 balles en dedans d'1 pouce et quart, 1 pouce et demi. C'est un groupement plus que satisfaisant pour un gars qui n'a pas tiré depuis la saison de chasse passée. Hey, j'ai un groupement d'1 pouce et quart, même pas. 1 pouce à 100 verges avec de la cartouche de manufacturier. Hein. Il y en a des fois qui prêchent gros par la munition de rechargement. Moi, honnêtement, là, à part qu'être un expert là-dedans, je me casserai jamais le bicycle avec ça. C'est dur à battre, ça, là, honnêtement. Là. Tout ce qui va me rester à faire, je vais lever ça d'1 pouce pour être bullseye à 200. Tasser ça de 2 clics à gauche pour être vraiment centré. Puis, ça va être all dress. Pendant que ma 300 va refroidir bien comme il faut, je vais faire un grouping de 3 balles avec ma 308 avec les cartouches Barnes TTSX Bolt Tail en 130 grains. C'est la 130 grains qui m'a donné les meilleurs groupings lorsque j'ai baptisé cette carabine-là. Avec un 130 grains, j'ai réussi à faire un 3 pouces à 300 verges, ce qui est quand même plus que satisfaisant pour une carabine de cette longueur-là. C'est pas mal doux comme recul comparativement à 300. En plus, avec beau petit frein de bouche,
Ça donne à rien de s'en priver. Au plus que ça coûte. Installe un frein de bouche, ça rend un arme beaucoup plus agréable à tirer. S'il est plus agréable à tirer, on en a moins peur, moins de recul. On fait des meilleurs groupings. On va aller voir ça ensemble. Donc, je regarde ça vite fait. Oh, ça a l'air beau. C'est très beau. C'est plus que beau. Je veux pas dire ça pour me vanter, là, mais c'est un des beaux groupings que j'ai fait dans ma vie. Avec une 308. Regardez ça, là. Avec une 308 et un boulet de 130 grains, munition tablette Barnes. J'ai un grouping de 3/4 de pouce, canon de 16 pouces et demi sur cette arme-là. Des fois, il y a des gens qui disent que ça prend des grands canons, des canons lourds. Moi, je préfère les armes courtes. C'est pas compliqué. La majorité des chasseurs vont tirer leur gibier en dedans de 200 pieds. Puis ils se promènent avec des canons pour tirer ça à la lune. Je ne juge pas les marques, là. Il y en a dans toutes les marques des bonnes carabines longues. Puis lorsqu'on parle de longue distance, long shot, une vraie long shot, c'est au-delà de 400 verges. Fait que tout ce qui est en dedans de 300, pourquoi traîner une arme qui pèse pratiquement 8 livres avant de mettre le télescope? Regardez ça, le grouping, là. Canon de 16 pouces et demi. C'est dur à battre, là. Sérieusement, là. Je suis fier de mon grouping. Il y a des fortes chances que je parte en Alberta avec celle-là. Puis j'aille au Manitoba avec mon bazooka. Parce qu'au Manitoba, je vais dans des secteurs ouverts, forêt. Pas de forêt, pratiquement juste du champ. Donc là, je tombe en fin de tuning avec ma 300 WSM. Je tire de la Barnes TSX Bolt Tail en 150 grains. Je vais filmer, je vais tirer 3 autres cartouches 100 verges. Le canon est bel et bien froid, là. Ça fait au moins 20 minutes que ça n'a pas pété, ça là. Ce qui me fascine depuis que j'utilise ma 308 modèle 7 avec un canon court, c'est qu'à courte distance, avec le boulet de 130 grains Barnes, en cartouche Barnes, je groupe mieux qu'avec ma 300 WSM. Faut dire que ça kick fort. C'est peut-être mon système nerveux qui l'anticipe et qui vibre un peu plus au moment du tir. À longue distance, c'est le contraire, je groupe mieux que ma 300. Puis c'est sûr que ma 300, pour faire du 300 à 400 verges, ce qui, moi, je me limite comme portée, c'est l'arme à utiliser. C'est pour ça que je vais l'utiliser au Manitoba. En Alberta, je chasse en forêt, fait que rarement de là de 200-250 verges. Quand même satisfait de mon grouping. Regardez ça. C'est pas si pire, c'est moins serré que tantôt sur la première shot. J'en ai deux qui se touchent presque. Fait que j'ai un grouping d'1,5 pouce à 100 verges avec la 300. Là, je vais m'en aller à 200 verges avec. Je suis 2 pouces au-dessus, pas mal centré, peut-être une petite affaire à vérifier à 200 verges. Ce qui fait que je suis bullseye à 200. Tantôt, ma petite 308, regardez ça là. J'ai un grouping d'1 pouce à 100 verges. Un petit peu haut, c'est ça que je veux 2 pouces au-dessus, il m'en manque un peu. Je vais tester directement à 200 verges pour me faire une meilleure idée. Mon gauche-droite est super bon. Mon bullseye est bullseye à cette distance-là, mais on veut toujours que ça soit boule à 200. Pas de secret, les amis, hein? Pour être bon dans une discipline, puis le tir à carabine comme le tir à l'arc, même arbalète, c'est une discipline. Il faut pratiquer. Là, je suis à 600 pieds de la cible. Donc, à 600 pieds, 200 verges, voilà mon grouping. J'en ai, ben écoutez, c'est pas compliqué, j'ai un groupement d'1,58 pouce approximatif à 200 verges, ce qui est plus que satisfaisant avec ma 300. Là. Je toucherai peu à ça, je vais revenir pratiquer peut-être une ou deux autres fois tout au long de l'été. Et peut-être une fois en température froide en octobre là, pour m'assurer de la stabilité. Mais je suis vraiment satisfait. Il me reste maintenant à essayer ma petite 308 à la même distance.
Je m'attends pas de faire aussi serré que ça parce que le télescope est moins puissant. C'est juste un 10X. Donc je m'attends... Du moment que je vais être dans 2 pouces, un grouping de 2 pouces et quart, je vais être satisfait. Mais pour ce qui est de ce fois-là, là, avec une cartouche commerciale, tablette, là, une munition Barnes, 150 grains TTSX, c'est dur à battre, là, sérieusement. Là, très difficile à battre, je suis bien content. 3 cartouches avec ma 308 à 600 pieds, 200 verges. C'est du taponnage, c'est du temps à pratiquer. Un petit peu de coup aussi, malheureusement. Mais c'est la clé du succès pour prendre des shots, pour devenir familier avec nos armes, faire des bonnes shots. Il n'y a pas de secret, ça prend de la pratique. Ma 308, j'en ai une ici qui est pratiquement bullseye. J'en ai une ici qui est 2 pouces à gauche, 1 pouce en bas. J'en ai une qui est 3 pouces en bas, centrée. Je pourrais dire que mon gauche-droite est vraiment bon. Il y a peut-être une petite affaire. La hauteur, si je fais une moyenne, 1 pouce en bas à 200. Ça peut être moi aussi, là, une petite défaillance au tir. Là, je tire avec un télescope qui est un 2.5-10, 600 pieds. C'est quand même une bonne shot pour un 10. Puis je vois l'oscillement dans l'air, je vois le smog à cause de la chaleur, l'humidité. Ce qui fait que c'est pas les conditions optimales pour le fine-tuning d'ajustement. Je vais laisser ça tel quel. Je vais revenir plus tard, une soirée là, la température va être plus fraîche, il va y avoir moins de ciment, va me permettre une meilleure visibilité à 600 pieds. Puis ça confirme ce que je disais tantôt, avec ma 300 à 100 verges, je groupe un petit peu moins fort, moins serré qu'avec la 308. Puis dépassé, rendu à 200 verges, j'ai un grouping beaucoup plus large avec ma 308 qu'avec ma 300. Parce qu'avec ma 300 tantôt, regardez le grouping à 600 pieds, qui est quand même très intéressant. C'est moitié moins. C'est la moitié plus serré avec la 300, rendu à 600 pieds. 0,600 pieds, 0,900 pieds que la 308, je ne serais pas inquiet. Dépasser ça, je ne prendrais pas de shot. Pratiquez les amis, c'est le secret, c'est le nerf de la guerre pour faire des bons tirs, pour que ça devienne instinctif. Passer des heures au champ de tir. Achetez-vous des munitions, je sais c'est cher, mais ça fait partie du sport. Il faut respecter notre gibier, puis il faut prendre le temps pour bien faire les choses. Continuez à nous suivre sur La Classique.